Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Localocratie. Je suis Xavier Marichal. Ancien échevin de la participation citoyenne à Grey-d'Oisseau, Pascal Gourgen a amené sa commune à être reconnue comme village citoyen. Démarche pionnière en Belgique francophone, le micro de Localocratie a voulu en savoir plus, notamment sur les 3 piliers qui ont été plébiscités comme exemplaires: collaboration, transparence et engagement. Cette discussion est également l'occasion de mieux comprendre la volonté qui fait qu'une commune décide de prendre à bras le corps cette thématique de la participation citoyenne, ainsi que l'organisation et la structuration que cela nécessite. Bonne écoute. Bonjour Pascal Gourgen et merci d'accepter l'invitation au micro de Localocratie. Avec plaisir, bonjour à vous. Je vous ai invité pour toute cette série d'émissions sur l'implication citoyenne au niveau local, mais je vais vous laisser vous présenter vous-même, mais vous avez en tant qu'échevin alimenté cette dimension-là dans votre commune. Tout à fait, donc j'étais entre 2018 et 2024 échevin de la participation citoyenne. Entre autres, mais également des relations internationales et échevin de l'état civil. Et j'ai pris vraiment à cœur ces 6 ans en tant qu'échevin, parce que je suis quelqu'un de très concret, quelqu'un qui a toujours été sur le terrain. Et ça, je pense que ça m'a aidé justement pour lancer, je dirais, cette idée de participation citoyenne à Grey-d'Oisseau. Alors, participation citoyenne, ça a été effectivement très concret, puisqu'il y a non seulement toujours sur le site de la commune un document de synthèse qui présente les choses de manière extrêmement claire et concrète, avec toute une myriade d'actions, et qui a permis à la commune, sous votre égide, donc de recevoir ce label, je pense qu'on appelle ça le label qui est français à la base, oui. Village citoyen. Tout à fait. Mais je pense que à la base, ce qui est important de savoir, c'est que on ne devient pas échevin de la participation citoyenne du jour au lendemain. Et donc, moi, en tant que professeur, je suis professeur à la Haute École EFEC, ici à Louvain-la-Neuve, je me suis dit, va suivre quand même quelques formations, quelques séminaires. Et donc, j'ai contacté l'ASBL Périphéra à Namur, qui sont un petit peu les spécialistes, les experts de la participation citoyenne ici en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, ça m'a ouvert beaucoup de possibilités de lecture, tout d'abord. Et ensuite, ça m'a permis, finalement, de créer une sorte de cadre que j'ai présenté au mois de juin 2019, donc en tout début de législature. Et ce cadre, c'était en fait un cadre évolutif que j'ai appelé le Code de la participation citoyenne à Grey-d'Oisseau. Et c'était un cadre qui se trouvait finalement à côté de ce qu'on appelle la participation citoyenne structurelle ou institutionnalisée, à savoir le PCDR, donc les fameux programmes communaux de développement rural. Et ce cadre a été adopté à l'unanimité par le conseil communal, et il donnait en fait des idées pour qu'est-ce qu'on va mettre comme outil, qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen humain, parce que à l'administration il y avait personne qui s'occupait de la participation citoyenne, et surtout aussi qu'est-ce qu'on va faire en termes de projet et à quel niveau financier. Et donc on a dit il faudra une plateforme citoyenne, il faudra engager quelqu'un, et il faudra faire en sorte aussi de dire maximum 5 € par habitant par an pour la participation citoyenne. Donc ça veut dire 60 000 € qu'on peut dédier à des projets. Et à partir de ce moment-là, dès que ça a été, adopté, moi j'ai travaillé, j'ai engagé quelqu'un, on a lancé une plateforme citoyenne. Tout ça a pris du temps, nous sommes dans une administration communale, donc ça prend du temps, il faut faire des marchés. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui m'a contacté de France, c'est l'association Empreinte Citoyenne, qui sont basés tout près de Paris, qui m'a contacté en disant écoutez, nous avons lu votre code de participation citoyenne,
ça nous intéresse, est-ce qu'on peut échanger, etc. Et donc on a commencé à échanger et ils ont dit, écoutez, nous on a mis en place une méthodologie concernant la participation citoyenne et aussi le degré, pour calculer le degré de participation citoyenne, de citoyenneté dans la commune. Mais pour faire cela, il faut commencer par une enquête. Est-ce que vous êtes prêts à faire l'enquête? L'enquête, on vous l'offre, on vous la donne. Il faut simplement un petit peu adapter à la couleur locale. Et donc, on a lancé, avec l'accord du conseil communal, on a lancé cette enquête qui s'est appelée « C'est quoi être un citoyen à Grédoisseau ?» Alors, cette enquête, bien entendu, a permis, avec des critères, de dire quel type de commune citoyenne Grédoisseau sera ou est. Et alors, à ce moment-là, au niveau d'empreinte citoyenne et de leur méthodologie, ils ont mis en place 7 grands piliers de la démocratie locale, de la citoyenneté. Et parmi les 7 piliers, Grédoisseau avait le pilier d'une commune transparente, une commune collaborative et une commune engagée. On pourra aller un peu plus en détail après. Mais ça a permis naturellement ensuite de structurer les appels à projets, de structurer le budget participatif dans des thématiques qui touchaient, je dirais, ces 3 piliers-là. Donc voilà un petit peu l'historique. C'était un peu long, mais ça permet quand même de dire, finalement, c'est grâce à la presse francophone qui a lu un article sur Grédoisseau et sur notre volonté d'aller en avant que finalement on a eu cette collaboration. Merci. Plein d'éléments en fait que je retiens déjà. Le premier, c'est que vous-même, vous avez pris le temps de vous intéresser à la dynamique, vous former. On aura d'ailleurs l'occasion de discuter en direct avec Périphéria à ce micro, parce qu'effectivement, en région wallonne, c'est considéré comme un des acteurs clés de cette dynamique-là. Et puis, si je vous entends bien, c'est pas juste, ça ne se décrète pas. C'est un guide, une méthodologie que vous allez donc pouvoir renforcer grâce à ce partenariat-là, un budget, une organisation avec du personnel derrière, parce que sinon quoi? Votre sentiment, c'est qu'alors on brasse des mots et on ne délivre pas des résultats concrets pour les citoyens? Mais moi, je pense que ce qui est important pour réussir la participation citoyenne, c'est ce triangle entre le politique. Il faut une volonté politique. L'administration, il faut qu'elle soit présente. Dans ce cas-ci, il y avait rien du tout. Et troisièmement, naturellement, la collaboration active des citoyens. S'il n'y a pas ce triangle comme base de départ, il n'y a pas de participation citoyenne. Et ça, je pense que c'est important. Et donc, tout le côté pédagogique est important, non seulement pour l'élu, en l'occurrence c'était moi, pour l'administration. Et donc là, j'ai pu engager une personne à mi-temps dont le travail de fin d'études portait sur la participation citoyenne. Et alors ensuite, d'essayer d'expliquer aux citoyens que nous allions faire du budget participatif, mais qu'il y a également des règles à respecter. Et ça, il est clair que pendant les 4 ans qui ont suivi, dans tout le processus, certains citoyens se disaient oui, on remet le projet 72 heures en retard, c'est pas grave. Non, là, le directeur financier a tout de suite dit non, ça ne rentre pas dans le règlement, puisque ça. Et donc cette pédagogie est quelque chose de très important aussi. Oui, parce que participation citoyenne, mais dans une institution publique, puisqu'une commune c'est une institution publique, donc règles, cadrage et obligation de se conformer. On peut discuter pour se mettre d'accord sur la manière de faire, mais une fois qu'on a établi cette manière de faire, il faut jouer ce jeu-là, puisqu'une institution ne peut pas déroger à ses propres règles. Oui, tout à fait. Et alors, moi, je voulais naturellement que ce soit le plus ouvert possible, et c'est pour ça que le règlement qu'on a mis en place pour le budget participatif a été réalisé en collaboration avec ce qu'on avait mis en place via ce code de participation citoyenne, à savoir un comité d'avis citoyen. Et donc, c'est le comité d'avis citoyen qui, avec l'administration et le politique, a réalisé ce règlement. Alors, ce règlement,
il a évolué entre 2021 et 2024, chaque fois en améliorant les choses. Et ça montre ce côté collaboratif et ce qui permet naturellement une implication de citoyens qu'on ne voit pas, par exemple, dans le PCDR. Parce que le PCDR, ça dure 10 ans. Vous avez toujours le même noyau qui reste pendant des années, mais il n'y a pas, je dirais, des petits projets. PCDR, c'est pour construire la maison rurale, c'est pour construire un nouveau parc, etc. Ici, avec le budget participatif, c'est quelque chose de beaucoup plus petit, mais beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, et dans des thématiques que les citoyens ont choisies. Alors, vous venez d'évoquer 2 actions citoyennes, le PCDR, le budget participatif. Vous avez dit que justement, ce label, la commune de Gré-d'Oisseau l'a reçu parce qu'elle était active sur 3 des 7 piliers que cette méthodologie française avait identifiés. Est-ce qu'on peut parcourir les 3 en montrant justement de manière assez concrète pour les personnes qui nous écoutent? Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change, une commune qui tend l'oreille ou qui tend la main vers ses citoyens par rapport à une commune qui ne mettrait pas ça en œuvre? Très concrètement, qu'est-ce que ça modifie? C'est au niveau de la relation? C'est au niveau de prise de décision? Où se situe finalement ce différentiel citoyen quand une commune le prend? Alors, ce qui est important, et vous venez de l'évoquer, c'est naturellement Gré-d'Oisseau, après l'enquête, on a déterminé, grâce à cette méthodologie d'empreinte citoyenne, qu'il y avait 3 piliers où la commune ressortait. Mais après l'enquête, on n'a pas encore obtenu le label. Après l'enquête, on s'est dit, oui, ce serait intéressant finalement d'aller plus loin. Pour chaque pilier, il y avait 21 critères à remplir, et on a un petit peu regardé où on était à Gré-d'Oisseau. Et donc, j'ai demandé à mes collègues échevins et aussi au CPS, tiens, dites-moi un petit peu dans vos matières, qu'est-ce que vous voyez comme participation citoyenne? Et donc, petit à petit, j'ai collecté toutes ces informations-là. J'ai été aussi dans l'administration. Voilà. Et alors, on a commencé à monter un dossier qui permettait de dire, pour ce pilier-là, la commune fait ça. Exemple, concernant l'engagement, la transition écologique, on s'est dit, voilà, nous avons un groupe de citoyens qui s'occupent, donc les amis du parc de la Dyle, ça c'est 100%, 150% de la participation citoyenne, parce que c'est eux qui mettent en œuvre, je dirais, tout ce qui se passe au niveau du parc de la Dyle. Au niveau numérique, j'étais aussi échevin de la digitalisation. On a mis en place le Coder Dojo. Donc, ce sont des jeunes de 7 à 77 ans qui peuvent venir, je dirais, avec l'aide d'experts, mais aussi de parents, etc., qui peuvent venir s'initier à l'encodage. Ça, c'est la pure participation citoyenne, mais au niveau digital. Et donc, quand on a mis tout ça ensemble, finalement, on avait un dossier de 20 pages, de dire, il y a déjà beaucoup de choses qui se font à Gré-d'Oisseau. Donc, il n'a pas fallu attendre Pascal Gourgen pour faire de la participation citoyenne. Mais ce qui est surtout important ici, c'est qu'on a mis tout cela ensemble et ça a permis vraiment de se dire, oui, on participe de manière, je dirais, non structurée, faisons en sorte que cela rentre un peu plus dans, je ne vais pas dire une méthodologie, mais en tout cas dans un flux qui permettra ensuite d'organiser beaucoup mieux les budgets participatifs. On a remis ce dossier à empreinte citoyenne, il y avait une date clé, et qu'est-ce qui s'est passé après? On a su qu'il y avait 117 candidatures, nous étions la seule en Belgique, donc tout le reste était en France, et parmi les 117 candidatures, nous avons finalement été retenus parmi les 27 labellisés. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'à un moment donné, il y a eu non seulement le dossier, mais il y a eu aussi des échanges avec leur comité d'éthique. Et donc, avec le bourgmestre, avec le directeur général et moi-même, nous avons fait une visio
pendant 2 heures avec des questions, je dirais, concernant notre dossier. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a véritablement eu le label. Alors, pour répondre à votre question, c'est quoi le pilier collaboratif? Une commune collaborative, par exemple, c'est construire une culture de participation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À un moment donné, il y a le côté pédagogique. Il faut expliquer que au niveau de la participation, nous sommes dans une commune, il faut respecter des règles, il y a des thématiques, on ne peut pas ouvrir toutes les thématiques chaque année, donc il y a toute une série de choses importantes. Et je me permets, sur cet aspect-là, donc j'imagine que le dossier lui-même aide à ce côté collaboratif puisqu'il visibilise la volonté d'avoir cette collaboration, tant au sein de l'administration avec quelqu'un tout d'un coup qui devient en charge de ça, que du côté citoyen. Vous avez senti une relation différente ou un intérêt différent de la population une fois qu'ils ont compris que c'était une priorité pour votre majorité? Alors, il faut bien se dire que pour moi, les 2 moteurs de la participation citoyenne dans une commune, c'était justement le PST, le fameux programme plan stratégique transversal, où la majorité avait vraiment mis en objectif numéro 1, c'était de mettre le citoyen au centre de la commune. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est justement ce côté participation citoyenne avec, je dirais, le côté structurel institutionnalisé du PCDR, dont ma collègue Eschwin s'occupait, et alors ce nouveau côté innovant de la participation citoyenne ouverte à des appels à projets, mais aussi au budget participatif. Et donc, les citoyens ont vu que c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et donc, ils s'y sont intéressés. Mais bon, il y a tellement d'informations, il fallait que, ça percole au niveau de l'administration, d'abord, et ensuite que les gens comprennent que tout un chacun, chaque citoyen ou chaque association qui a son siège dans la commune de Crédoisseau pouvait participer au budget participatif. Et ça, on y est quand même arrivé puisque, je dirais, en fin de législature, on avait quand même pas mal de dossiers, pas mal de projets qui étaient proposés, avec naturellement des différences entre le premier budget participatif et le dernier en termes de mise en œuvre concrète. Très bien. Donc ça, c'était le pilier collaboratif, en fait. Oui, tout à fait. Le pilier collaboratif. À côté de ça, on a le pilier de la transparence. Donc, Crédoisseau considéré comme une commune transparente. Mais là, naturellement, c'est le côté information. Dans la participation citoyenne, vous savez qu'il y a naturellement plusieurs degrés de participation citoyenne qui parlent de l'information à la prise de décision avec le politique. Mais ici, ce qui est important dans ce pilier de transparence, c'est que Crédoisseau était considéré comme une commune où l'information passait bien, qu'il y avait pas mal de réunions avec des citoyens, et donc on a encore amélioré ça pendant toute la législature, lorsqu'il y avait un gros projet. En l'occurrence, par exemple, le nouveau home Renard, il y a eu véritablement une information avec les gens du quartier, ensuite avec, je dirais, l'ensemble des citoyens pour dire oui, on a vraiment besoin, voici des arguments qui disent il faut une nouvelle maison de repos. Donc cette information, cette transparence joue naturellement dans ce pilier-là. Et donc, cette transparence, si je vous entends, c'est aller plus loin que les obligations légales, puisqu'une commune a une obligation légale d'information, et il y aura un épisode là-dessus, tant active que passive, et donc d'un minimum de transparence. Mais si je vous entends bien avec l'exemple du Home Renard, c'est aller au-delà du strict minimum légal pour vraiment enclencher un dialogue, permettre aux gens de comprendre, d'avoir accès aux informations et de s'intéresser au fond du dossier dont il est question. Tout à fait. Il y avait en permanence à la maison communale, je dirais les plans. Il y avait vraiment tout le dossier. Et c'est un exemple parmi d'autres. Ici, je parle uniquement de l'information par rapport à des grands projets, mais à côté de ça, pour moi, une commune transparente aussi, c'est une commune qui permet
d'avoir les dossiers communaux accessibles. Donc on a mis en place, en tant qu'échevin de la digitalisation, j'étais au premier plan, mais l'ordre du jour du conseil communal a été en ligne à heure et à temps selon les descriptifs légaux. Cette plateforme citoyenne qu'on a lancée, il y avait quand même 1600 personnes, donc c'est quand même pas c'est mal significatif. par rapport à 5000 ménages, donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc ceux qui voulaient avoir l'information pouvaient l'avoir. J'ai lancé une application aussi Grédoiseau en poche, qui était sur le modèle de Wallonie en poche. Donc en termes de transparence, en termes d'information aussi sur tous les projets citoyens qui se passent, il y avait quand même pas mal de choses. Et alors aussi tout ce qui concerne les fameux documents administratifs, parce que je veux dire, ce qui est important, c'est que le citoyen se dise, la commune elle est là pour moi. Et donc qu'est-ce qui se passe par rapport à un citoyen et sa commune? C'est toujours quand il a besoin d'un document administratif, d'un permis, d'un acte de naissance, de décès. Et donc, il faut faciliter tout cela. Et donc, mettre tout ça en ligne, tout en gardant naturellement le côté papier, permet aussi de se dire, tiens, la commune, c'est quand même toute ma vie, c'est quand même le berceau de la citoyenneté. Et moi j'aime bien ce terme berceau de la situation, berceau de la citoyenneté, mais je préfère encore la commune, c'est la fabrique de la citoyenneté. Mmh. C'est vraiment là que on fabrique, dans le sens positif du terme, des citoyens actifs, impliqués et qui comprennent un petit peu le rôle de ce qu'est une commune, de ce qu'est demain une région, dans notre cas l'État fédéral et l'Europe. Très bien. Collaboration, transparence, et puis encore un troisième pilier sur lequel la commune a été évaluée plus que positivement. Oui, donc c'est l'engagement, donc c'est le pilier commune engagée, et donc là, Grédoiseau était déjà très connu par rapport à son engagement au niveau de la solidarité. Et donc, on a un groupe de citoyens qui s'occupe vraiment des personnes qui viennent de l'étranger. Et donc, il y a tout un groupe de citoyens qui organise des sessions, des rencontres, des repas avec ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment être intégrés à la communauté, être intégrés dans leur quartier, mais aussi être intégrés, je dirais, dans des projets, je dirais, sociaux de la commune. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a des barrières de langue, il y a des barrières de culture, il y a des barrières aussi. On est tous des humains, donc c'est pas toujours facile. Et donc ce groupe a très bien fonctionné aussi au niveau de la solidarité par rapport à l'accueil des Ukrainiens. Mmh. Et donc tout ça rentre dans ce terme, je dirais, d'engagement. Et puis alors il y a tout l'engagement aussi par rapport à la transition écologique, la transition numérique et la transition sociale, où j'ai donné déjà un exemple. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et si j'entends ce que vous expliquez, notamment avec ces citoyens qui aident à l'accueil et à l'intégration des personnes, on est vraiment dans quoi ? Dans des initiatives citoyennes auxquelles la commune vient contribuer, apporter son support, mais sans se subroger, sans prétendre remplacer les citoyens. C'est vraiment ça, cet enjeu d'engagement, c'est de venir faciliter, donner plus de dimension à ce que des citoyens locaux avaient déjà envie de mettre en place ? Je pense que en mettant, je dirais, tout dans un document, je dirais, pour déposer notre candidature, au collège, lorsque tout le monde a lu ça, il me dit, Pascal, tu as fait un travail. Mais non, c'est notre travail, c'est le travail du collège. Vous êtes venus, moi j'ai mis simplement ensemble, selon les critères. Et là, on s'est rendu compte, à Grédoiseau, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire,
voilà, on met en avant leur action. Le groupe dont je vous parlais, c'est le groupe de la commune hospitalière, puisque Gré-d'Oisseau est commune hospitalière. Mais la commune les aide. Alors, peut-être pas financièrement, mais on dit, oui, pas de souci pour avoir une salle, pas de souci pour transporter des chaises. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. C'est savoir ce qui se passe à Gré-d'Oisseau, de mettre tout ça ensemble, et puis de dire à un moment donné, on communique vers d'autres, pour attirer d'autres bénévoles qui sont intéressés par la commune, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe. Et donc, s'il y a vraiment une chose qui a vraiment qui continue à se faire, c'est ce côté. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font à Gré-d'Oisseau. Maintenant, on le sait, on essaie toujours de le faire mieux savoir. Donc, il y a un savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Et ça, je pense que la participation citoyenne et le label ont permis d'avancer. Très bien. Aujourd'hui, un peu de temps a passé. Les élections d'octobre dernier se sont déroulées. Vous n'êtes donc plus l'échevin, vous n'êtes plus l'échevin et donc plus en charge de cette participation citoyenne. Avec un peu de recul, quel regard posez-vous sur ce parcours, sur l'enthousiasme qu'on sent que vous avez pu mettre dans cette action-là, et sur la manière dont vous avez l'impression que ça a laissé quelque chose à Gré-d'Oisseau? Moi, je pense que ça a déjà laissé ce savoir-faire, que en plus, on essaye naturellement de continuer certaines initiatives, et donc je suis vraiment heureux que la nouvelle majorité continue la balade européenne. Donc c'est quelque chose que j'avais mis en place. Et c'est de nouveau ce lien entre ce qu'a scie les relations internationales et la participation citoyenne. C'est cette balade européenne qui permet chaque année de mettre en avant la citoyenneté européenne, d'une part, mais aussi le côté pédagogique, puisqu'on fait, entre guillemets, travailler les élèves de 5e et 6e primaire de toutes les écoles de l'entité à une thématique sur l'Europe. Et cette thématique, elle doit être représentée par un dessin. Donc il y a un concours de dessin. Et ce concours de dessin, tous les dessins sont exposés le jour de l'ouverture de la balade. Balade dont le nom a été également demandé aux citoyens. Donc c'est une participation aussi pour le nom de la balade. Donc on a eu la balade Schumann, on a eu la balade Erasmus, on a eu cette année-ci la balade Simone Weil. Donc il y a cette participation-là, il y a la participation des jeunes, donc citoyenneté européenne. Et puis alors, pendant un mois et demi, il y a la balade. Et la balade, j'avais mis tout au long de la balade, il y avait 12 questions, des 12 étoiles européennes, sur des questions sur l'Europe. Et donc ce lien entre la citoyenneté grésienne et... Si vous êtes citoyen belge, vous êtes aussi citoyen européen. Et donc là, la boucle est bouclée. Et donc ça, c'est une première chose qui reste par rapport à la législature précédente. Et deuxième chose, c'est j'ai remis un petit peu au goût du jour tout ce qui tournait à l'association Wallonie-Wisconsin, puisque en 1853, il y a une dizaine de familles de Gré-d'Oisseau qui sont parties au Wisconsin. Et en relançant, cette initiative, il a fallu informer. Il y a des nouvelles personnes qui sont venues. Et donc, on a organisé l'anniversaire, le 175e anniversaire, je pense, du départ des Grésiens. Et ça a donné lieu vraiment à une chouette fête citoyenne avec la présence de certains Américains du Wisconsin qui sont revenus ici et qui parlent mieux wallon que vous et moi. Eux ont préservé ce côté-là. Ils ont préservé la kermesse, ils ont préservé toute une série de mets et de plats wallons. Ils ont conserver bien sûr la langue, et donc c'est vraiment extraordinaire. Merci pour ce témoignage, et tout en vous souhaitant à vous une bonne suite de parcours.
Quel est peut-être, comme mot de la fin, le vœu que vous formuleriez pour la participation citoyenne à Gré-d'Oisseau, ou le projet qui vous semble intéressant de poursuivre? Mais je pense, et j'exhorte vraiment mes collègues de la nouvelle majorité à reprendre les budgets participatifs, parce que via les budgets participatifs, vous pouvez, trouver des citoyens qui s'impliquent, et des citoyens qui veulent s'impliquer dans leur commune via une thématique qu'on n'aurait pas, trouvé s'il n'y avait pas eu cette participation citoyenne. Merci. C'est moi qui vous remercie. Deux éléments m'ont marqué pendant cette conversation. Le premier, c'est la notion de cadre méthodologique, qui semble incontournable si on veut que politique, administration et citoyens puissent collaborer sur une base stable et bien définie. Le deuxième, c'est cette notion de formation que Pascal Gourgen aborde frontalement. En effet, dans notre système démocratique, il n'y a pas des bonnes ou de mauvaises personnes pour être candidat et puis élu à une fonction locale. Tout le monde est capable d'un jour devenir échevine ou échevin. Mais une fois à ce poste, avec a priori des compétences sur lesquelles rien ne vous avait préparé ni dans votre vie personnelle ou professionnelle, allez se former pour maîtriser le sujet, être capable d'en discuter de manière constructive avec l'administration ou avec les citoyens, semble définitivement une excellente idée. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a donné des idées pour votre propre commune. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à bientôt sur le terrain pour d'autres rencontres.